cette attaque-là de Makeïva va davantage mieux redéfinir, on va dire, les positions russes qui, à un moment donné, on a l'impression que se la joue parfois douce, alors que plusieurs analystes pensent d'ailleurs que si la Russie veut absolument faire taire ou alors mettre un terme à ce conflit, elle doit finalement s'imposer sur le théâtre des opérations. Oui, parce que vous savez, quand on parle d'une guerre, il y a deux volets. Il y a un volet politique et un volet technique. Le volet technique, c'est cette guerre qu'il y a sur le terrain. Le volet politique, maintenant, c'est des discussions, ce qu'on peut décider entre dirigeants. Et le volet technique, bien sûr, conditionne le volet politique. Ça, il ne faut pas l'exclure. Il y a des réalités du terrain en fonction de cela et qu'on peut avoir des discussions solides. Et il faut contrôler le terrain, il faut être maître de terrain. N'oubliez pas que quand l'Allemagne a occupé la France a été obligée de signer une capitulation. C'est normal jusqu'à ce que les Africains partent libérer la France, même si on a fait croire après à une coalition du monde entier pour libérer la France. Mais en réalité, c'était les Noirs en première ligne, des Africains, des Maghrébins, des Algériens, et tout le monde, les Marocains étaient après pour libérer la France. Donc maintenant, ce qui s'est passé du côté, vous savez, cette attaque contre cette caserne des forces russes au niveau de la région de Donetsk, la République autonome de Donetsk, ne voyez pas ça seulement comme un coup, en tout cas, en faveur des Américains, à quelque chose de malin, quelque chose de bon. Pour moi, ils ont donné un prétexte à Poutine de mobiliser davantage, si bien sûr il le souhaite, et cela va passer facilement auprès des pays. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Ils ont donné un prétexte de mobilisation davantage au président, et ils ont par la même occasion donné un prétexte au président Poutine de pouvoir utiliser certaines armes. Jusque-là, des armes qui n'ont pas encore été utilisées. Pour moi, aujourd'hui, ils ont eu tout le prétexte à Poutine d'utiliser certaines armes. Pourquoi il ne le fait pas? Bien, c'est la préparation, on ne le sait pas. Je sais qu'il est entouré de beaucoup de généraux, de faits tacticiens, de faits stratèges, et peut-être qu'ils sont en train de discuter entre eux. Mais je pense que la Russie, tout comme les États-Unis, Poutine s'est traîné les pas. Je ne sais pas c'est quoi l'objectif derrière. On sait que c'est un excellent jeu d'échecs. Et il sait peut-être ce qu'il est en train de faire. Lui aussi, il est en train de traîner les pas. Je pense que les Américains et les Russes, s'ils ont un intérêt commun aujourd'hui, c'est de désarmer totalement, en tout cas l'Europe, et mettre à terre totalement peut-être ce qu'on appelle l'Europe de la défense. C'est ce que moi je vois. Et maintenant, à quelle fin pour les Russes, je ne comprends pas beaucoup. Autre chose, maintenant, pour peut-être les Russes, il faut désarmer l'Europe avant de désarmer totalement les Anglais et les Américains. Pour la Russie, c'est un processus. Et aujourd'hui, les citoyens américains, en tout cas les élites américains comprennent qu'ils commencent à manquer des armes défensives. N'oubliez pas qu'il y a des essais, des tirs à répétition de missiles du côté de la Corée du Nord qui n'a jamais caché, en tout cas, sa volonté de venir avec les Américains. Donc, tous ces essais montrent une fois de plus aux Américains que quand vous ne voulez plus d'armes, nous sommes là, nous sommes présents. Tout comme les Russes pensent, tout comme les Américains, quand les Russes n'auront plus d'armes et ils peuvent s'apprendre aux Chinois. Mais la même chose de la Corée du Nord, en train de se remettre, en train de dire que nous sommes présents. La même chose, il y a le deuxième site d'enrichissement d'uranium au niveau de l'Iran, le Fordo. Il y a un deuxième site qui a dépassé les seuils de 60%. Et d'ici 60% aussi de 80% pour fabriquer l'arme nucléaire. Dites-vous que cela ne coûte que quelques mois. Or, n'oubliez pas, ça fait déjà plus d'une année qu'il y a déjà un premier site qui enrichissait l'uranium à plus de 60%. C'est-à-dire que moi, de donner l'analyse, bien sûr, l'Iran dispose déjà de l'arme atomique. Mais est-ce que l'Iran va là? Je ne vois pas. Autre chose qu'il faudra voir dans ça. Vous savez, les Américains, il y a ce que les Américains veulent faire. Mais il y a aussi ce que les Russes doivent décider de faire. C'est pourquoi je dis que Poutine est un excellent d'échec. Pourquoi je ne suis pas éliminé jusqu'à présent? La question que je pose. Pourquoi? Pour moi, c'est que la Russie doit faire. La Russie doit faire. Est-ce que la Russie a les moyens d'éliminer Zelensky? La Russie, oui. Parce que la Russie dispose de missiles hypersoniques que nul, aucun système de défense anti-aérien dans le monde ne peut aujourd'hui stopper. Ça a été déjà expérimenté du côté de l'Ukraine. Pourquoi la Russie n'utilise pas de tels pour protéger son panel, pour éliminer en tout cas les dangers du côté de l'Ukraine? La réponse, c'est Poutine qui l'a. Moi, je pense ce qu'il faut opposer aux Américains aussi, c'est accélérer la livraison d'armes aux alliés de la Syrie. Il faut accélérer la livraison d'armes aux Syriens qui doivent payer contre les attaques, en tout cas israéliennes. C'est vrai, la Russie essaie peut-être de tenir l'Israël un peu loin des théâtres d'opération. En quoi faisant, tout simplement en n'assistant pas suffisamment aujourd'hui la Syrie et l'Israël prennent partout en Syrie. Et ça, je dois dire, il faut que la Syrie, il faut que la Russie essaye d'augmenter en tout cas l'accompagnement des alliés. Il faut livrer des avions de délégation à l'Iran. J'ai entendu les médias occidentaux parler de 24 avions. Un petit puissant de la taille d'Iran de 24 avions.
Il faut accélérer l'envoi des avions de combat du côté de l'Iran, des avions sous-secrètes, des avions de défense. Il faut accélérer tout. Parce que les alliés de la Russie sont menacés. Les alliés des Américains, les bases des Américains, regardez les gens comment se promènent tranquillement, les territoires ne sont pas soumis à des menaces. Rien et au nom de quoi? Ce sont les territoires des alliés de Russie qui doivent être mis à des menaces. À tel point que des gens comme Macky Sall partent dire à Poutine qu'en réalité, nous sommes soumis à des pressions. Quelle pression? Il faut qu'il affirme son leadership. C'est un bon leader, mais après ça, il faut qu'il affirme son leadership. Il n'y a que la Russie qui est sanctionnée. Il y a des règles de la Russie. Comment des pays comme la France, l'Italie, la Lituanie vont décider de sanctionner la Russie? Mais il y a quel reste dans ça? Comment des gazelles et des renards, des loups décident de sanctionner des lions dans les forêts? Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce que cela donne? Pourquoi les lions s'endorment à tel point qu'il y a des petits gibiers, la Russie décide de se réunir et d'imposer des sanctions et d'essayer de mettre cela? Mais quand il faut casser la gueule, c'est autre chose. Les gens vivent à l'Ukraine. C'est que dit l'aîné Linda avec l'exploitation des sites de Daesh, ils ont fait ça du côté du Mali. N'oubliez pas que Bazoum était là pour ça. Le Daesh, on a essayé de déployer ça ici, mais Daesh a trouvé une fois la mort ici, laissant beaucoup couler. C'est désolé de le dire, ce sont des humains qui meurent. Mais c'est comme ça, c'est la loi de la guerre. On ne fait pas la guerre pour tuer des moutons ou pour tuer des cochons et autres. En fait, des guerres, c'est la mort entre humains. C'est pour tuer d'autres humains. Ils étaient venus tuer les Maliens. Ils étaient venus tuer beaucoup des Africains de l'Ouest. Mais ce que je dois confirmer, c'est qu'il y a beaucoup d'armes livrées à l'Ukraine sont en train d'être acheminées vers l'Afrique de l'Ouest. Et quand même, si via les Anglais, on se retrouve pas du côté du Congo, à travers la guerre que Rwanda est en train de faire à l'ère du Congo. Beaucoup d'armes livrées à l'Ukraine. L'Ukraine est en train de devenir un point de distribution d'armes occidentales. L'Ukraine, bien sûr, c'est un point de distribution d'armes occidentales. On les envoie à Libye, on les envoie au Sahel, au Mali, au Burkina, on les envoie du côté du Congo, on a les envoyés un peu partout dans le monde. Donc on fait semblant d'accompagner l'Ukraine dans ça, mais de ça, lui est en train de faire sa guerre mondiale au monde entier. Merci. Afrique Média, le monde, c'est nous.